Bon, ça y est, vous êtes rendu à amorcer votre arc avec le procédé SMAW. Le procédé SMAW, d'ailleurs, qui est, selon moi, l'un des plus beaux procédés qu'il y a dans le monde. Mais avant même d'amorcer notre arc, on doit faire sûr qu'on a les équipements de protection et les outils nécessaires. Je vais commencer par les équipements de protection individuels, les EPI. Donc, bien sûr, nous allons avoir besoin de lunettes de sécurité qui vont aller sur nos yeux. Nous allons avoir besoin d'un casque de soudeur, passif ou électronique. Les passifs sont excellents en passant pour le SMAW. Nous allons avoir besoin de gants de soudeur qui sont en bon état, c'est-à-dire qui n'ont pas de trous. D'un manteau de soudeur en cuir préférablement, qui également est en bon état, n'est pas de trous, n'est pas contaminé. Et bien sûr, nous allons avoir besoin, en dessous de ça, de vêtements 100% coton et aussi de nos bottes de sécurité approuvées CSA qui sont 100% en cuir. Et bien sûr, petit rappel pour les soudeurs, les pantalons, ça va par-dessus les bottes et non à l'intérieur de ceux-ci. Vous allez avoir seulement un bon bout de métal en fusion dans vos bottes et vous allez comprendre pourquoi. Du côté outils, nous allons bien sûr avoir besoin d'une soudeuse pour le procédé SMAW. Ici, j'utilise une soudeuse à courbe tombante, c'est-à-dire elle fait le SMAW et le GTAW. Je vais avoir besoin de ma mise à la terre, c'est-à-dire ma prise de masse, mon ground, qui va être connecté à la borne négative de ma soudeuse. Et je vais avoir un porte-électrode qui va être connecté à la borne positive de ma soudeuse, ce qui veut dire que je vais souder en DCEP ou CCPI. Et je vais bien sûr avoir une électrode enrobée que je vais utiliser. Ici, j'utilise de la E4918, mais bien sûr, vous pouvez utiliser une autre classification. L'exercice devrait rester sensiblement le même. Et aussi, je vais utiliser un marteau pour défloxer entre mes passes aussi. Après avoir pointé ou après avoir soudé, on veut toujours enlever le laitier de nos soudures. Et bien sûr, je vais utiliser une plaque d'acier doux roulée à chaud pour l'exercice. Ici, je vais utiliser de la 10 mm, soit de la 3/8. Vous pouvez y aller un peu plus mince. Je ne conseille pas plus mince que du 6,4 mm, un quart pour commencer. Donc, on a vu grosso modo de quoi nous avons besoin pour réaliser l'exercice. Maintenant, allons-y. Je vais montrer deux techniques, celle par tapotage et celle par allumage d'allumettes, c'est-à-dire scratch. Donc, c'est parti. Donc, pour la démonstration de la méthode par tapotement, j'ai préalablement fermé ma machine, ma soudeuse, parce que je ne voulais pas établir un arc nécessairement. Je voulais seulement montrer rapidement comment je m'y prends pour cette technique-là. Ensuite, je vais allumer la soudeuse et je vais amorcer mon arc pour souder. Donc, ma première étape, c'est toujours d'être confortable avant d'amorcer mon arc. Et aussi, un truc de vieux soudeur, j'aime beaucoup lorsque je viens pour amorcer ou même faire un pointage ou peu importe, tenir l'extrémité de mon électrode entre mon majeur et mon index, ce qui me permet de mieux contrôler l'électrode qui est sous mon porte-électrode. Donc, j'essaie de me donner, si c'est possible, le plus d'appui possible. Je suis bien installé, j'appuie mon coude gauche sur ma surface, ma table. Si j'ai un positionneur, je vais essayer de me positionner dessus. Mais c'est bon aussi de pratiquer sans trop s'appuyer également parce qu'on le sait tous, dans la vraie vie, on ne va pas toujours pouvoir être confortable et être appuyé n'importe où. Donc, pour le tapotement, j'approche mon électrode enrobé et avec la partie dénudée de mon électrode, je vais la mettre en contact avec mon métal de base, ce qui devrait amorcer mon arc. Donc, j'y vais par tapotement. Ça va ressembler à ça ici. Je veux pas y aller comme ça. Je risque d'abîmer mon électrode et aussi, je risque beaucoup plus de coller avec mon électrode sur mon métal de base. Et également, une bonne chose à prendre en considération, c'est le paramètre. J'utilise une électrode d'un 8, donc 3,2 mm. Je vais me situer à un ampérage de 135, ce qui va me permettre de bien amorcer mon arc. Et bien sûr, c'est le paramètre que je veux souder avec.
si je mets pas assez d'ampérage, ben, il y a un risque que mon électrode colle et que j'ai la difficulté à amorcer mon arc. Ou si je mets mon ampérage trop élevé, oui, ça risque d'être plus facile à amorcer mon arc, mais je vais finir avec un cordon de soudure qui va être hors de mes paramètres, qui va être plus dur à contrôler également. Donc, pour moi, la position que je suis en ce moment, 135 ampères, va être parfait. Donc, encore une fois, une dernière démonstration à sec. Je prends mon électrode et je vais venir la tapoter comme ça ici. Maintenant, je vais baisser mon casque, allumer ma soudeuse et on va regarder la démonstration. Donc, j'approche mon électrode et je vais amorcer par tapotement. Si ça colle comme ça ici, c'est pas grave, mais ça va être plus facile à amorcer. Je détwiste et je recommence. Et voilà. Et pour la pratique, je vais continuer à souder juste temps que je me sens prêt à faire un arrêt départ pour encore une fois me pratiquer. Pour l'arrêt départ, c'est pas compliqué. Je vais seulement donner un coup de fouet par en arrière sur ma soudure. Je ne veux pas le faire par en avant parce que je risque de faire un coup d'arc sur ma pièce. Donc, 3, 2, 1. Et je suis maintenant prêt à défloxer. Et encore une fois, pour défloxer, je vois souvent du monde qui donne des coups partout sur la soudure. Si les paramètres étaient bons, si la vitesse de soudage était appropriée, on a seulement besoin de frotter. Pour la méthode par frottement, comme pour allumer une allumette, je vais utiliser un restant d'électrode. Bien sûr, on ne veut pas de gaspillage. Puis souvent, quand on réamorce avec la même électrode ou une qui a déjà été utilisée, et dans le fond, on se retrouve avec une croûte qui empêche un bon contact avec l'âme de l'électrode et notre métal de base. Le but, c'est de l'enlever. Il y a beaucoup de soudeurs, tout le monde commence à faire ça un jour dans la carrière, c'est de briser cette croûte-là juste ici avec le gant, comme ça ici avec l'index et l'aide du pouce. Sauf que le problème avec cette technique-là, c'est que vos gants ne vont pas durer. Donc, il y a d'autres façons de l'enlever, cette petite croûte-là. Il y en a qui préfèrent seulement la cogner sur le plancher de béton à terre s'il y en a un. Mais moi, un vieux soudeur m'a donné un bon truc. Je garde toujours une lime proche. Bien sûr, là, je vais être en contact avec la table. Faites pas ça lorsque l'électrode est encore sur votre porte-électrode. Surtout si votre machine fonctionne parce que le courant va circuler. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. C'est une lime qu'on n'utilisait plus, qui n'est plus bonne de toute manière. Moi, je vous conseille ça. Prenez votre électrode et faites juste donner un frottement comme ça sur la lime. Et l'âme de l'électrode est maintenant exposée et vous êtes prêt à commencer. Donc, maintenant, nous allons passer avec la méthode par frottement. Ça va être très similaire à comme quand on allume une allumette. Je vais rentrer mon électrode dans mon porte-électrode. Donc, le mouvement va ressembler à ça ici. Encore une fois, je tiens mon électrode entre mon majeur et mon index, mais plus qu'elle est courte, moi, on a besoin de faire ça. Donc, en ce moment, je pourrais seulement commencer comme ça ici, puis c'est ce que je vais faire. Le mouvement va ressembler à ça ici. Pareil, comme si on voulait allumer une allumette, mais encore une fois, similaire à quand on y va par tapotement. On ne veut pas y aller trop fort non plus. Ça sert à rien. Vous allez coller et aussi, il y a un plus grand risque de faire des coups d'arc partout sur votre pièce avec cette technique-là, qui est une raison pourquoi qu'elle est moins suggérée. Mais ça reste une très belle technique. D'ailleurs, ça devrait très bien aller pour la vidéo. Fait que je vais partir ma soudeuse, baisser mon casque. On va amorcer l'arc par frottement. Et après ça, on va avoir fait le tour de la vidéo. Donc, j'allume ma machine. Je baisse mon casque. On est prêt? Je vais y aller par frottement. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Et voilà, mon arc est bien amorcé. Au début, par contre, ça avait mal parti, mais c'est pas grave, je peux la réamorcer aussitôt. Et je vais fouetter mon arc. Et voilà, je peux enlever mon électrode de mon porte-électrode, fermer ma soudeuse, et je peux bien sûr défloxer
ma soudure. Bien sûr, ce n'est pas une soudure représentative. Normalement, elle serait minimum environ 6 pouces de long. Donc, on va la prendre comme ça ici, juste pour la pratique de amorcer les arcs. Ou si j'ai amorcé un petit peu comme ça, en quelconque sur ma plaque, on essaye d'économiser le plus de matériel possible pour diminuer les coûts. Surtout si vous pratiquez à la maison.